et Spinoza démasque les 10 plus grands mensonges sur la jeunesse de Jésus. Et si tout ce qu'on vous a raconté sur la jeunesse de Jésus n'était qu'un tissu de mensonges soigneusement orchestrés? Et si l'Église, pendant des siècles, avait caché la vérité la plus dérangeante de l'histoire chrétienne, que Jésus n'était pas l'être surnaturel qu'on vous a vendu, mais un jeune homme ordinaire, un fils de parents humains qui a grandi dans des circonstances radicalement différentes de ce qu'on vous a enseigné. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va tout changer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir, qui vous ouvrent les yeux sur des vérités cachées pendant des millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations explosives. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure suivez-vous cette vidéo? Nous adorons savoir où nos vérités voyagent à travers le monde. Et si vous nous suivez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton hyper maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir cette vérité à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Au XVIIe siècle, un philosophe juif nommé Baruch Spinoza a osé poser les questions que personne ne se permettait de formuler. Il n'a pas simplement remis en question les dogmes de l'Église, il les a pulvérisés avec la lame tranchante de la raison et de la logique pure. Spinoza a analysé les textes sacrés avec les yeux d'un enquêteur impitoyable, pas d'un croyant aveugle, et ce qu'il a découvert allait ébranler les fondations mêmes du christianisme pour l'éternité. Mais qui était cet homme qui a eu le courage de défier l'autorité religieuse la plus puissante du monde? Pourquoi a-t-il risqué sa vie, son confort, sa place dans la société pour révéler ces vérités dangereuses? Spinoza n'était pas un destructeur de foi par plaisir, c'était un chercheur de vérité à n'importe quel prix. Né dans une famille juive à Amsterdam, il avait reçu une éducation traditionnelle rigoureuse dans les écritures hébraïques, étudiant la Torah et les commentaires des rabbins médiévaux. Mais, contrairement à ses contemporains qui acceptaient les réponses toutes faites, Spinoza questionnait, investiguait, utilisait la raison comme son unique outil fiable. Quand il a tourné son attention vers Jésus et le Nouveau Testament, Spinoza n'était pas intéressé à confirmer des dogmes. Il voulait comprendre la vérité historique derrière les mythes. Et ce qu'il a trouvé était si perturbant que ses œuvres ont été bannies. Il a été excommunié de sa propre communauté, et son nom est devenu synonyme d'hérésie dangereuse. Mais pourquoi ces découvertes étaient-elles si menaçantes pour l'Église? Parce qu'elles exposaient les mensonges fondamentaux sur lesquels tout l'édifice du christianisme avait été construit. La jeunesse de Jésus, ces années cruciales de formation qui façonnent n'importe quel être humain, est enveloppée dans un silence presque absolu dans les évangiles officiels. Pourquoi? La réponse est simple et terrifiante, parce que la vérité sur ces années détruirait la narrative du Christ divin. Si les gens savaient comment Jésus a réellement passé sa jeunesse, qui étaient ses vrais parents, ce qu'il a étudié et où il a voyagé, toute la construction théologique de l'Église s'effondrerait comme un château de cartes. Pensez-y un instant, entre 12 et 30 ans, 18 années complètes, les évangiles restent muets. 18 ans, ce sont les années où un garçon devient un homme, où les convictions se forment, où l'identité se forge. Ce sont les années où vous tombez amoureux pour la première fois, où vous questionnez l'autorité, où vous cherchez votre place dans le monde. Et pourtant, concernant le supposé Fils de Dieu, nous n'avons rien, absolument rien. Est-ce vraiment crédible? Est-ce qu'une absence si totale, si complète, si convenablement opportune ne vous semble pas suspecte? Bien sûr que si, parce que vous commencez à comprendre ce que Spinoza a compris il y a des siècles. Le silence n'est jamais innocent quand il concerne des vérités dérangeantes. Spinoza a perçu cela immédiatement quand il a commencé à étudier les généalogies de Jésus dans les évangiles de Matthieu et Luc. Comment est-il possible que deux récits supposément inspirés par Dieu présentent des lignées complètement différentes? Comment est-il possible que les deux se terminent avec Joseph quand la doctrine officielle affirme que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus?
Ces contradictions n'étaient pas de petites erreurs, c'étaient des preuves d'une falsification systématique. Mais les incohérences dans les généalogies n'étaient que la pointe de l'iceberg. Quand Spinoza a examiné les références à Jésus dans les évangiles eux-mêmes, il a trouvé des passages révélateurs que l'Église préférait que les fidèles ignorent. Dans Jean chapitre 1, verset 45, Jésus est clairement identifié comme le fils de Joseph. Dans Luc chapitre 4, verset 22, les gens de sa communauté connaissaient à la fois son père et sa mère. Dans Jean chapitre 6, verset 42, à nouveau Jésus est reconnu comme fils de Joseph, avec les deux parents connus dans la communauté. Alors, comment l'Église expliquait-elle ces contradictions flagrantes? Elle ne les expliquait pas, elle espérait simplement que les fidèles ne les remarqueraient pas, ou qu'ils accepteraient des mystères divins comme réponse à des incohérences évidentes. Mais Spinoza n'acceptait pas les mystères convenables, il exigeait des réponses rationnelles à des questions rationnelles. Et plus profondément il enquêtait, plus il découvrait de mensonges sur la jeunesse de Jésus. Le premier grand mensonge que Spinoza a exposé était peut-être le plus fondamental de tous, le mensonge de la naissance virginale. Ce n'était pas une croyance périphérique ou un détail mineur de la foi chrétienne, c'était le fondement même sur lequel la divinité de Jésus avait été construite. Si Jésus n'est pas né d'une vierge par intervention divine, alors il n'était pas le Fils de Dieu au sens surnaturel que l'Église prêchait. Il était simplement un homme, aussi extraordinaire qu'il ait pu être. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez sur la jeunesse de Jésus? Alors continuez à regarder, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va transformer complètement votre compréhension du christianisme. Comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion dévastatrice sur la naissance virginale? Il a commencé en faisant ce que n'importe quel enquêteur honnête ferait. Il a examiné les sources primaires avec des yeux critiques et impitoyables. Et immédiatement, il a trouvé des problèmes sérieux avec la narrative officielle. Les généalogies dans Matthieu et Luc ne se contredisent pas seulement l'une l'autre, elles contredisent la doctrine même de la naissance virginale. Imaginez la scène. Spinoza dans sa modeste maison d'Amsterdam, entouré de manuscrits anciens, comparant méticuleusement les textes grecs, hébreux et latins. La chandelle brûle tard dans la nuit alors qu'il trace ligne par ligne les généalogies, comptant les générations, notant les noms. Et soudain il s'arrête. Ses yeux se plissent, il relit, il vérifie à nouveau. Et alors la réalisation le frappe comme un coup de tonnerre. Les deux généalogies tracent la lignée de Jésus à travers Joseph, listant ses ancêtres masculins jusqu'à David et, dans Luc, jusqu'à Adam lui-même. Mais attendez un moment, réfléchissez à cela. Si Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, pourquoi sa généalogie importerait-elle? Pourquoi Matthieu et Luc se donneraient-ils la peine de tracer méticuleusement la lignée d'un homme qui, selon la doctrine de l'Église, n'avait aucune connexion sanguine avec Jésus? La réponse est évidente et perturbante, parce que les auteurs originaux de ces généalogies croyaient que Joseph était le père de Jésus. L'histoire de la naissance virginale a été ajoutée plus tard, créant une contradiction irréconciliable que l'Église n'a jamais réussi à expliquer de manière satisfaisante. Pensez à l'absurdité de la situation. Vous tracez l'arbre généalogique de quelqu'un à travers une personne qui n'est pas biologiquement liée à lui. C'est comme dire, voici la lignée royale de Jean, qui descend du roi Philippe. Mais en fait, Jean n'a aucun lien de sang avec Philippe. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que l'Église demande aux croyants d'accepter sans poser de questions. Spinoza a alors tourné son attention vers les passages même des évangiles où Jésus est mentionné de son vivant. Et ici, la preuve contre la naissance virginale devient encore plus forte. Les contemporains de Jésus, les gens qui vivaient dans sa communauté et le connaissaient personnellement, n'ont jamais démontré quelque connaissance que ce soit d'une naissance miraculeuse. Au contraire, ils l'identifiaient constamment comme le fils de Joseph et connaissaient son père et sa mère comme des personnes ordinaires de la communauté.
Dans Jean chapitre 1, verset 45, Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Pas de mention d'une naissance virginale, pas d'indication de quelque chose de surnaturel. Juste fils de Joseph. Dans Luc chapitre 4, verset 22, quand Jésus enseigne dans la synagogue, les gens demandent « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Encore une fois, une identification directe comme fils de Joseph, pas comme fils de Dieu né d'une vierge. Le passage le plus révélateur se trouve dans Jean chapitre 6, verset 42. Écoutez attentivement ces mots, car ils vont faire exploser tout ce qu'on vous a enseigné. Les gens disent, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il maintenant, je suis descendu du ciel? Vous avez saisi l'importance de ce passage? Laissez-moi le répéter pour que cela pénètre bien, dont nous connaissons le père et la mère. La communauté de Jésus connaissait ses deux parents. Ils connaissaient Joseph, ils connaissaient Marie, et ils ont été confus quand Jésus a commencé à faire des affirmations qui semblaient contredire son origine humaine connue. Réfléchissez à cela un instant. Si Jésus était réellement né d'une vierge, si sa conception avait été un miracle divin témoigné ou connu dans la communauté, ces gens n'auraient pas réagi avec confusion. Ils auraient accepté ces affirmations comme cohérentes avec sa naissance miraculeuse. Mais non, leur réaction était celle de personnes qui connaissaient un homme ordinaire, né de parents ordinaires, qui faisait maintenant des déclarations extraordinaires qui ne correspondaient pas à la réalité qu'ils avaient toujours connue. Mais Spinoza n'a pas arrêté son enquête aux évangiles. Il a investigué les écrits de Paul, le plus ancien écrivain chrétien, dont les lettres ont été composées avant les évangiles. Et ici, il a trouvé une preuve encore plus convaincante. Paul ne mentionne jamais, pas une seule fois, une naissance virginale. Au lieu de cela, Paul parle de Jésus comme né de la descendance de David selon la chair. C'est une référence claire à une origine humaine biologique, pas à une conception miraculeuse. Arrêtez-vous et pensez à l'énormité de cette absence. Comment est-il possible que Paul, qui a écrit extensivement sur Jésus et sa nature, qui a développé les doctrines théologiques les plus fondamentales du christianisme primitif, n'ait jamais mentionné quelque chose d'aussi extraordinaire qu'une naissance virginale? Si c'était vrai, si Jésus était réellement né d'une vierge, ne serait-ce pas la première chose que Paul mentionnerait? Ne serait-ce pas la preuve ultime de la nature divine de Jésus? La réponse la plus simple et la plus logique est que Paul ne l'a pas mentionné parce qu'il ne connaissait pas une telle histoire, parce qu'elle n'avait pas encore été inventée. Paul écrivait dans les années 50 de notre ère, seulement 20 ans après la crucifixion de Jésus. Si la naissance virginale avait été un fait réel et connu, Paul, qui était en contact avec les disciples originaux de Jésus, l'aurait certainement su et mentionné. Son silence est assourdissant. Spinoza a alors plongé encore plus profondément, investiguant des textes rabbiniques juifs qui mentionnaient Jésus. Et ici, il a trouvé quelque chose que l'Église préférait garder caché, des références à Yeshu ben Pantera, Jésus fils de Pantera. Ce nom apparaissait dans de multiples sources juives anciennes, et Spinoza a décidé d'investiguer qui était ce Pantera. Ses recherches l'ont mené à découvrir des registres historiques d'un soldat romain appelé Tiberius Julius Abdes Pantera, qui était stationné en Palestine, précisément à l'époque de la naissance de Jésus. L'implication était explosive. Et si le père de Jésus n'était pas Joseph, mais un soldat romain, cela expliquerait pourquoi les sources juives utilisaient le nom Ben Pantera au lieu de Ben Joseph. Cela expliquerait aussi pourquoi il y avait tant de silence et de mystère autour de la naissance de Jésus dans les évangiles. Imaginez la réalité de cette situation. Palestine, 1er siècle, occupation romaine brutale. Des soldats romains stationnés dans chaque ville, exerçant leur pouvoir sur une population juive ressentie. Une jeune fille juive. Marie avait probablement 15 ans selon les estimations historiques et un soldat romain. Était-ce une relation consensuelle? Était-ce une violence?
Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que si Jésus était le fils d'un soldat romain, que ce soit par relation consensuelle ou par violence, cela aurait été un scandale énorme dans une société juive sous occupation romaine. Pensez à l'humiliation, à la honte, au danger. Une jeune fille juive enceinte d'un soldat romain. Comment sa famille réagirait-elle? Comment la communauté la traiterait-elle? Dans cette culture, elle pourrait être lapidée pour fornication. Un mariage rapide avec Joseph, un charpentier local qui accepterait d'épouser une fille enceinte, aurait été la seule solution pour sauver sa vie et donner à l'enfant une légitimité sociale. C'est ici que la narrative de l'ange apparaissant à Joseph en rêve commence à avoir un sens différent. N'était-ce pas une manière pieuse de raconter comment Joseph a été convaincu d'accepter une situation sociale extrêmement difficile? Épouse la fille, élève l'enfant comme le tien, et on dira que c'est un miracle divin. Cela transforme une situation scandaleuse et dangereuse en quelque chose de sacré et acceptable. Spinoza ne prétendait pas savoir avec certitude qui était le père biologique de Jésus, si c'était Joseph, si c'était Pantera ou quelqu'un d'autre. Mais il argumentait de manière convaincante que toutes les preuves pointaient vers une origine complètement humaine. Jésus n'est pas né d'une vierge par intervention divine. Il est né de parents humains, dans des circonstances qui ont pu être compliquées ou même scandaleuses, mais qui étaient entièrement naturelles. Le mensonge de la naissance virginale n'a pas été créé par malice, mais par nécessité théologique. Quand le christianisme a commencé à se répandre dans le monde gréco-romain, il devait concurrencer d'autres religions à mystère, qui avaient leur propre Dieu né de manière miraculeuse. Pour que Jésus soit accepté comme divin, il avait besoin d'une origine qui le plaçait au-dessus des humains ordinaires. Et ainsi, des décennies après sa mort, l'histoire de la naissance virginale a été créée et graduellement insérée dans la narrative chrétienne. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant que Spinoza a découvert: la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. L'Église catholique ne se contentait pas d'affirmer que Marie était vierge quand elle a conçu Jésus. Elle insistait qu'elle était restée vierge toute sa vie, n'ayant jamais eu de relations sexuelles, même après avoir donné naissance à Jésus. Comment cette doctrine absurde a-t-elle été maintenue face aux preuves évidentes du contraire? Car les évangiles mentionnent clairement que Jésus avait des frères et sœurs. Marc chapitre 6, verset 3 demande: « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» C'est une référence claire à de multiples frères et sœurs de Jésus connus dans la communauté. Mais l'Église avait une solution à ce problème embarrassant. Elle a simplement redéfini le mot « frère ». Les frères mentionnés dans les évangiles n'étaient pas vraiment des frères, ont-ils affirmé, mais des cousins ou des parents plus éloignés. Le grec et l'hébreu utilisaient les mêmes mots pour frères et cousins, argumentait-il. Mais Spinoza savait que c'était une distorsion délibérée du langage. Les évangiles utilisent le mot grec adelphos pour les frères de Jésus, qui signifie spécifiquement frère au sens de frère de sang. Quand les textes grecs voulaient se référer à des cousins ou d'autres parents, ils avaient des mots spécifiques pour cela. Mais non, l'Église a choisi d'ignorer le sens évident des mots pour protéger un dogme impossible. Plus révélateur encore, les évangiles mentionnent les frères et sœurs de Jésus en utilisant un langage familial commun, dans le même contexte où ils mentionnent son père et sa mère. Marc, chapitre 6, verset 3, liste Joseph le père, Marie la mère, et ensuite les frères par nom, Jacques, José, Jude et Simon, plus des sœurs non nommées. C'est clairement une description d'une famille nucléaire, pas d'un réseau étendu de cousins. Pourquoi l'Église était-elle si déterminée à nier que Jésus avait de vrais frères et sœurs? À cause de la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, qui à son tour était nécessaire pour maintenir la pureté spéciale de Marie comme mère de Dieu.
Si Marie avait eu d'autres enfants à travers des relations conjugales normales avec Joseph, cela la rabaisserait à une femme ordinaire. L'Église ne pouvait pas le permettre, alors la preuve claire des évangiles a dû être réinterprétée. Spinoza voyait cela comme un autre exemple de dogme triomphant sur l'évidence. L'existence des frères et sœurs de Jésus n'était pas seulement un fait historique, mais un fait avec des implications profondes pour comprendre sa jeunesse. Jésus a grandi dans une grande famille. Il avait des frères et sœurs avec qui il jouait, se disputait, partageait des expériences. Il n'était pas un fils unique, élevé dans un isolement spécial. Cette réalité familiale ordinaire humanise Jésus d'une manière que l'Église trouvait inconfortable. Un Jésus qui se disputait avec ses frères, qui devait partager les responsabilités familiales, qui vivait les dynamiques normales de grandir dans une grande famille. C'est un Jésus très différent de la figure solitaire et spéciale que la doctrine de l'Église projette. Mais le plus grand mystère de tous, celui qui a hanté les historiens pendant des siècles, celui que l'Église refuse catégoriquement d'aborder honnêtement, c'est le mystère des années perdues. 18 années complètes de la vie de Jésus, de 12 à 30 ans, sont complètement absentes du registre des évangiles. 18 ans. Pensez à ce que cela représente. C'est toute l'adolescence. C'est le passage à l'âge adulte. C'est la période où les convictions les plus profondes se forment, où les expériences les plus formatrices se produisent, où l'identité personnelle se cristallise. Et nous sommes censés croire que rien d'important ne s'est passé pendant ces années, que Jésus est simplement resté à Nazareth, travaillant comme charpentier, ne faisant rien de remarquable pendant près de 2 décennies. L'Église a toujours présenté ce silence comme un mystère sans importance, suggérant que Jésus a simplement mené une vie tranquille pendant ces années. Mais Spinoza savait que les silences historiques cachent souvent des vérités inconfortables. Pourquoi des années si cruciales de la vie de Jésus seraient-elles complètement absentes des évangiles? Pour Spinoza, le silence n'était pas innocent, mais délibéré. Il y avait quelque chose à propos de ces années qui ne s'intégrait pas dans la narrative que l'Église voulait construire. Depuis le 19e siècle, historiens et chercheurs ont proposé des théories fascinantes sur où Jésus aurait pu être pendant ces années perdues. Une des plus intrigantes est venue d'un voyageur russe nommé Nicolas Notovitch, qui prétendait avoir découvert des manuscrits anciens dans un monastère au Tibet relatant les voyages de Jésus en Inde. Imaginez cela un instant. Jésus, à 13 ans, quittant la Judée et embarquant dans un voyage épique d'auto-illumination, étudiant d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres manières de comprendre le divin. Selon ces textes que Notovitch prétendait avoir découverts, Jésus aurait traversé le Punjab et serait arrivé à Puri Jagannath, où il aurait étudié les Védas sous des prêtres brahmanes. Il aurait passé 6 ans à Puri et Rajgir, près de Nalanda, l'ancien siège de l'apprentissage hindou. Ensuite, il serait allé dans l'Himalaya et aurait passé du temps dans des monastères tibétains, étudiant le bouddhisme, puis serait retourné en Judée via la Perse à 29 ans. Le livre de Notovitch a été une sensation éditoriale globale, traduit en plusieurs langues et passant par 11 éditions françaises rien que dans la première année. Mais l'Église et de nombreux universitaires ont réagi avec fureur, dénonçant le travail comme une fraude complète. Des érudits ont déclaré que Notovitch avait inventé toute l'histoire pour l'argent, ou que les moines tibétains lui avaient joué un tour. Un indologue respecté a qualifié les allégations de Notovitch de gros mensonges éhontés. Mais voici la question que Spinoza nous forcerait à poser. Pourquoi la réaction a-t-elle été si extrême? Pourquoi l'idée de Jésus voyageant et étudiant d'autres religions était-elle si menaçante pour l'Église? Si les manuscrits de Notovitch étaient une fraude évidente, pourquoi ne pas simplement les ignorer au lieu de les attaquer avec tant de véhémence? La réponse est que l'idée de Jésus étudiant sous des maîtres hindous et bouddhistes, absorbant des enseignements d'autres traditions religieuses, détruirait l'affirmation de l'Église que Jésus était la source unique et originale de vérité divine.
Si de nombreux enseignements de Jésus étaient en réalité des idées qu'il avait apprises d'autres traditions, alors il n'était pas Dieu révélant des vérités éternelles, mais un homme sage synthétisant différentes philosophies religieuses. Et en effet, quand nous examinons les enseignements de Jésus, nous trouvons des parallèles remarquables avec des philosophies orientales qui ont précédé son époque. Le concept d'amour universel et de compassion est central dans le bouddhisme. L'idée de renoncer aux biens matériels et de vivre simplement se trouve tant dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Le focus sur le royaume intérieur, sur la transformation spirituelle personnelle plutôt que sur le rituel externe, fait écho aux traditions orientales. Pensez aux paraboles de Jésus, ces courtes histoires pleines de sagesse qui enseignent des vérités spirituelles profondes. Cette méthode d'enseignement est caractéristique des traditions orientales, particulièrement du bouddhisme. Les koans zen, ces énigmes paradoxales utilisées pour l'illumination spirituelle, ressemblent remarquablement aux paradoxes que Jésus utilisait dans son enseignement. Quand Jésus dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra », mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. N'est-ce pas exactement le type de paradoxe zen conçu pour briser la pensée logique ordinaire et ouvrir à une compréhension plus profonde? Quand il dit « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers », n'utilise-t-il pas la même technique d'inversion radicale des valeurs qu'on trouve dans les enseignements taoïstes? Spinoza n'avait pas besoin de croire spécifiquement à l'histoire de Notovitch pour reconnaître une vérité fondamentale. Jésus n'est pas apparu de nulle part à 30 ans avec des enseignements complètement originaux. Il a été formé par des expériences et des influences pendant ces 18 années perdues. Que ce soit en voyageant vers l'Orient ou en étudiant avec des maîtres juifs ou en étant exposé à des idées philosophiques à travers des marchands et des voyageurs dans le carrefour culturel qu'était la Palestine romaine, Jésus a absorbé et synthétisé différents courants de pensée. Le silence des évangiles sur ces années ne protège pas un mystère sacré. Il cache une vérité humanisante que l'Église ne veut pas qu'on connaisse. Jésus n'était pas un Dieu qui savait déjà tout, mais un homme extraordinaire qui cherchait la sagesse partout où il pouvait la trouver. Sa grandeur ne résidait pas dans la révélation de vérités divines uniques, mais dans sa capacité humaine d'apprendre, de synthétiser et d'articuler des idées d'une manière qui résonnait profondément avec les gens de son époque. Certains chercheurs suggèrent que la mort de Joseph quand Jésus avait environ 12 ans a pu être le catalyseur pour qu'il quitte Nazareth et embarque dans un voyage personnel. Un garçon de 13 ans qui vient de perdre son père peut chercher des réponses spirituelles plus profondes, peut questionner le sens de la vie et de la mort de manière qui l'amène à explorer différentes traditions religieuses. C'est une narrative profondément humaine et compréhensible, beaucoup plus convaincante que la suggestion sans vie de l'Église que Jésus a simplement travaillé comme charpentier pendant 18 ans sans rien de remarquable qui se passe. Le Vatican, bien sûr, n'a jamais confirmé ni nié l'existence de documents sur les années perdues de Jésus. Des rumeurs persistent depuis des siècles que les archives secrètes du Vatican contiennent des informations qui modifieraient drastiquement les croyances traditionnelles. Que ce soit vrai ou non, le simple fait que de telles rumeurs persistent pendant si longtemps révèle une intuition profonde. Les gens sentent à un certain niveau que l'histoire officielle est incomplète. Mais laissez-moi vous poser une question qui va tout changer dans votre manière de penser. Si Jésus est vraiment resté à Nazareth pendant toutes ces années, travaillant simplement comme charpentier, comment expliquez-vous l'extraordinaire érudition qu'il a démontrée quand il a commencé son ministère? Les évangiles décrivent Jésus comme un enseignant extraordinaire, capable de débattre avec les scribes et pharisiens les plus éduqués de son époque, citant extensivement les Écritures et interprétant des textes complexes. Luc, chapitre 2, versets 46 et 47, fournit un indice intrigant quand il décrit Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.
Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Voici un garçon de 12 ans impressionnant les professeurs les plus érudits du temple avec sa connaissance et sa capacité de raisonnement. L'explication de l'Église est simple. Jésus était Dieu incarné, donc naturellement, il possédait une connaissance divine depuis la naissance. Mais Spinoza rejetait les explications surnaturelles quand des explications naturelles étaient possibles. Et il y avait une explication naturelle beaucoup plus plausible. Jésus a reçu une éducation extensive et sophistiquée que les évangiles cachent délibérément. Où un jeune juif de Galilée au 1er siècle aurait-il pu recevoir une telle éducation? Spinoza, avec sa propre expérience dans l'éducation juive, savait que le système éducatif juif de l'époque était beaucoup plus avancé que beaucoup de gens ne l'imaginaient. Les garçons juifs commençaient typiquement à étudier la Torah à 5 ans, progressant vers la Mishnah et le Talmud en mûrissant. Les plus prometteurs pouvaient continuer des études avancées avec des rabbins renommés. Mais l'éducation de Jésus est clairement allée au-delà de l'étude juive standard. Ses enseignements montrent une familiarité non seulement avec les écritures juives, mais avec des philosophies plus larges, sur l'éthique, la nature humaine et la spiritualité qui suggèrent une exposition à d'autres traditions de pensée. Comment a-t-il obtenu cette connaissance plus large? La réponse la plus probable nous ramène aux années perdues. Si Jésus a voyagé pendant son adolescence et le début de son âge adulte, il aurait eu d'amples opportunités pour l'éducation. La Palestine du 1er siècle était un carrefour de cultures. Romaines, grecques, juives, égyptiennes et influences orientales y convergeaient. Des villes comme Alexandrie en Égypte étaient des centres d'apprentissage où philosophie grecque, juive et orientale étaient étudiées et débattues. Certains chercheurs ont suggéré que Jésus a pu étudier avec les Esséniens, une secte juive connue pour son érudition et ses pratiques ascétiques. Les manuscrits de la mer Morte, découverts au XXe siècle, ont révélé que les Esséniens possédaient des bibliothèques extensives et s'engageaient dans des interprétations sophistiquées des Écritures. Jésus aurait pu passer du temps avec cette communauté, absorbant leurs méthodes d'étude et perspectives théologiques. La théorie de Jésus étudiant en Inde, bien que controversée, gagnerait en crédibilité pour expliquer son éducation. Les centres d'apprentissage dans l'Inde ancienne étaient renommés dans tout le monde connu. Si Jésus a passé des années à étudier avec des brahmanes et des moines bouddhistes, cela expliquerait non seulement sa connaissance de textes et philosophie, mais aussi les techniques d'enseignement qu'il utilisait. Paraboles, paradoxes, questions rhétoriques qui sont très caractéristiques des traditions d'enseignement orientales. Mais l'Église ne peut admettre aucune de ces possibilités. Reconnaître que Jésus a reçu une éducation de sources humaines, spécialement de sources non juives ou non orthodoxes, minerait l'affirmation que ses enseignements étaient une révélation divine unique. Au lieu de cela, l'Église insiste sur le miracle. Jésus savait simplement parce qu'il était Dieu. Spinoza voyait cela comme un autre mensonge convenable qui substituait l'évidence par le dogme. La vérité la plus probable est que Jésus était un homme exceptionnellement intelligent et curieux qui a profité de toutes les opportunités disponibles pour apprendre. Il a pu étudier avec de multiples professeurs, absorber des idées de différentes traditions et ensuite synthétiser cet apprentissage dans ses propres enseignements uniques. Cette interprétation ne diminue pas Jésus, elle le rend plus impressionnant. Un Dieu qui sait simplement tout n'est pas admirable, c'est juste attendu. Mais un homme qui, contre les probabilités de son temps et de ses circonstances, a cherché la connaissance agressivement, a étudié profondément et a développé des insights philosophiques et spirituels profonds, c'est quelqu'un de véritablement extraordinaire. Le mensonge sur l'éducation de Jésus est particulièrement dommageable parce qu'il décourage les gens de suivre son exemple. Si Jésus possédait simplement une connaissance divine, alors les gens ordinaires ne peuvent pas aspirer à suivre son chemin. Mais si Jésus a gagné sa sagesse à travers l'étude dédiée et la quête intellectuelle, alors n'importe qui peut suivre ce chemin. La vérité est émancipatrice, le mensonge est limitant.
Les évangiles laissent occasionnellement échapper des indices qui trahissent la narrative officielle. Jean chapitre 7, verset 15, enregistre que les Juifs s'étonnaient, disant « Comment cet homme connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Ce passage est révélateur parce qu'il montre que Jésus était considéré comme éduqué. Il connaît les lettres, mais que les gens ne savaient pas où il avait reçu cette éducation sans avoir étudié. Cela s'intègre parfaitement dans la théorie que Jésus a étudiée pendant les années perdues, mais dans des lieux ou avec des professeurs que sa communauté ne connaissait pas. L'Église a interprété ce passage comme preuve de connaissance miraculeuse, mais Spinoza l'interpréterait différemment. C'est une preuve que Jésus a eu une éducation dont il a délibérément gardé la source obscure. Pourquoi ? Peut-être parce qu'admettre qu'il avait étudié avec des maîtres non juifs ou de sectes juives non orthodoxes aurait miné sa crédibilité avec l'audience juive orthodoxe qu'il essayait d'atteindre. C'est une raison parfaitement humaine et stratégique. Un leader spirituel adaptant son message et sa présentation à son audience sans révéler toutes les sources de sa formation. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus explosif que Spinoza a découvert sur la jeunesse de Jésus. Quelque chose qui va complètement transformer votre compréhension de qui était Jésus avant de commencer son ministère public. Les évangiles mentionnent que Jésus avait des frères et sœurs. Marc chapitre 6, verset 3 demande « N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, et frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» C'est une référence claire à de multiples frères et sœurs de Jésus connus dans la communauté. Mais plus intrigante encore, certains de ces frères de Jésus sont devenus des figures importantes dans le mouvement chrétien primitif. Jacques, le frère de Jésus, est devenu le leader de l'Église à Jérusalem et est mentionné par Paul comme une figure d'autorité. Si Jacques était vraiment le frère de Jésus, il aurait eu une connaissance intime de la jeunesse de Jésus, de la croissance de Jésus, de la famille de Jésus. Que savait Jacques qui n'a pas été inclus dans les évangiles? Voici quelque chose de fascinant que Spinoza a remarqué. Les évangiles enregistrent que pendant le ministère de Jésus, sa famille pensait qu'il était devenu fou. Marc chapitre 3 verset 21 dit « Quand les siens l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Ses propres frères et membres de sa famille ont essayé d'intervenir parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Pourquoi la famille de Jésus réagirait-elle ainsi s'il avait toujours démontré être spécial ou divin? La réponse évidente est qu'il le connaissait comme une personne normale pendant toute sa croissance. Quand il a soudainement commencé à faire des affirmations extraordinaires sur lui-même, sa famille a été alarmée parce que cela contredisait complètement la personne qu'ils avaient toujours connue. Cette réaction de la famille de Jésus raconte une histoire très humaine et reconnaissable. Un jeune homme qui grandit comme une personne ordinaire, qui a ensuite une sorte d'éveil spirituel ou de transformation, et dont la famille résiste initialement, avant qu'éventuellement certains d'entre eux acceptent sa nouvelle direction. Ce n'est pas l'histoire d'un Dieu reconnu depuis la naissance, mais d'un homme dont le développement a surpris même ceux qui étaient les plus proches de lui. Alors, réfléchissez à tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. La naissance virginale, un mythe créé des décennies après la mort de Jésus pour le diviniser. L'enfance divine, il n'y a aucune preuve. Jésus a eu une enfance complètement normale. Les années perdues, probablement passées à voyager et étudier, acquérant les connaissances et la sagesse qui alimenteraient plus tard son ministère. Chaque mensonge exposé révèle un modèle. L'Église a systématiquement transformé un homme extraordinaire en un Dieu surnaturel, effaçant son humanité pour créer une figure impossible et inaccessible. Pourquoi ? Parce qu'un Jésus humain, aussi remarquable soit-il, ne pouvait pas servir de fondation à une institution de pouvoir mondial. Un Jésus qui a appris, qui a grandi, qui a été formé par des expériences humaines. Ce Jésus est quelqu'un que n'importe qui pourrait aspirer à imiter.
mais un Jésus qui était Dieu depuis la conception, qui connaissait tout, qui n'a jamais eu besoin d'apprendre ou de grandir. Ce Jésus est inimitable. Et un Jésus inimitable nécessite des intermédiaires, prêtres, évêques, papes, pour médiatiser entre lui et les gens ordinaires. C'est ainsi qu'une institution religieuse justifie son pouvoir et son autorité. Spinoza a vu à travers tout cela avec une clarté laser. Il a compris que les mensonges sur la jeunesse de Jésus n'étaient pas de simples erreurs ou embellissements innocents. C'étaient des falsifications délibérées conçues pour transformer une histoire humaine en mythe divin, pour créer une théologie de pouvoir et de contrôle. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'essentiel vous était caché? Que derrière les versions officielles de l'histoire se cachaient des vérités explosives que les autorités ne voulaient pas que vous découvriez? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette révélation, c'est que vous faites partie de ceux qui osent questionner, qui refusent les mensonges confortables. Avant que nous plongions dans les révélations finales, les plus dévastatrices que Spinoza a exposées sur la jeunesse de Jésus, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Parce que la vérité n'attend personne, et chaque jour qui passe sans que vous soyez abonné est un jour où vous risquez de manquer une révélation qui pourrait transformer complètement votre compréhension du monde. Dites-nous dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure de la journée suivez-vous cette quête de vérité? Nous adorons savoir comment ces révélations voyagent à travers les frontières et les fuseaux horaires. Et si vous nous suivez sur mobile, appuyez sur ce bouton pour Hyper maintenant. Votre engagement aide à libérer ces vérités pour des millions d'autres personnes qui attendent, sans le savoir, d'avoir les yeux ouverts. Maintenant, préparons-nous à découvrir quelque chose que l'Église a caché avec encore plus de zèle que tous les autres secrets. La véritable nature de la conscience spirituelle de Jésus pendant sa jeunesse et comment elle s'est développée. Parce que si nous acceptons que Jésus a eu une enfance normale, qu'il a étudié et voyagé pendant ces années perdues, alors nous devons accepter une conclusion encore plus radicale. Jésus n'a pas toujours su qu'il était le Messie. Sa conscience messianique, son identité spirituelle, sa compréhension de sa mission, tout cela s'est développé graduellement, humainement, à travers des expériences et des révélations personnelles. Cette idée terrorise l'Église parce qu'elle transforme Jésus d'un Dieu déguisé en homme en un homme qui est devenu divin ou du moins qui a réalisé la divinité qui existe potentiellement en tous les êtres humains. Et cela change absolument tout. Spinoza avait une compréhension profonde de ce que signifie la conscience divine. Pour lui, Dieu n'était pas une entité séparée, trônant dans les cieux, mais la substance infinie de toute réalité. Réaliser sa connexion à cette substance divine n'était pas un privilège réservé à un seul homme, né de manière miraculeuse, mais une possibilité ouverte à tous ceux qui développaient leur compréhension et leur sagesse. Dans cette perspective spinoziste, Jésus n'était pas unique parce qu'il était né différent, mais parce qu'il avait atteint un niveau extraordinaire de conscience spirituelle. Et comment a-t-il atteint ce niveau ? Par le même chemin que tout être humain peut emprunter, l'étude, la méditation, l'introspection, l'expérience spirituelle profonde. Pensez à ce que cela signifie pour comprendre la jeunesse de Jésus. Quelque part, entre 13 et 30 ans, Jésus a passé par un processus de transformation spirituelle profonde. Il a étudié les textes sacrés, peut-être pas seulement les textes juifs, mais aussi les textes d'autres traditions. Il a médité, prié, jeûné, cherché des états de conscience altérés qui lui permettraient de percevoir la réalité d'une manière plus profonde. Il a peut-être eu des expériences mystiques, des moments de connexion directe avec ce qu'il percevait comme le divin. Ces expériences n'étaient pas uniques à Jésus. Des mystiques de toutes les traditions, soufis, saints chrétiens, yogis hindous, moines bouddhistes, ont rapporté des expériences similaires à travers l'histoire. Ce qui rendait Jésus spécial
n'était pas qu'il avait eu ces expériences, mais peut-être la profondeur de ces expériences et sa capacité remarquable à les articuler d'une manière qui résonnait avec les gens ordinaires. Graduel, il a commencé à comprendre sa mission, non pas parce qu'un ange est descendu et le lui a dit, mais parce qu'à travers ses études et ses expériences spirituelles, il a développé une vision de ce que le monde pourrait être et de son rôle dans la réalisation de cette vision. Il a peut-être commencé à voir les prophéties messianiques juives, non pas comme des descriptions d'un être surnaturel qui descendrait des cieux, mais comme un appel à l'action pour quelqu'un qui serait prêt à se sacrifier pour transformer la société. Et lentement, courageusement, terrifiablement, il a accepté ce rôle pour lui-même. Ce n'était pas parce qu'il était Dieu et savait qu'il était immortel. C'était parce qu'il était un homme qui avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir. Cette interprétation rend Jésus infiniment plus courageux que la version de l'Église. Un Dieu qui sait qu'il ressuscitera n'est pas courageux quand il va à la croix. Il joue simplement un rôle prédestiné. Mais un homme qui croit qu'il pourrait mourir définitivement et qui choisit quand même d'affronter les autorités, de défier l'Empire, de mourir pour ses convictions, cela, c'est du courage véritable. Les évangiles eux-mêmes laissent échapper des indices de ce développement graduel de la conscience de Jésus. Rappelez-vous ce passage de Luc que nous avons déjà mentionné. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Croître en sagesse n'est pas quelque chose qu'un Dieu omniscient ferait, c'est quelque chose qu'un être humain fait. Et rappelez-vous aussi le comportement de Jésus à 12 ans dans le temple. Il questionnait les professeurs, il les écoutait, il apprenait d'eux-mêmes en les impressionnant. C'est le comportement d'un jeune homme brillant qui est au début d'un voyage spirituel et intellectuel, pas d'un Dieu qui connaît déjà toutes les réponses. Plus tard dans sa vie, quand Jésus commence son ministère, il y a ce moment fascinant où il va voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Pourquoi le Fils de Dieu aurait-il besoin d'être baptisé? Pourquoi aurait-il besoin d'un rituel de purification et de transformation spirituelle? L'explication la plus logique est que Jésus cherchait une initiation spirituelle, un marqueur de transition d'une phase de sa vie à une autre. Et c'est après son baptême, selon les évangiles, qu'il a passé 40 jours dans le désert, jeûnant et étant tenté. Qu'est-ce que cela représente vraiment? Probablement une période intense de méditation et d'introspection où Jésus luttait avec des questions profondes sur sa mission et son identité. Les tentations du diable n'étaient probablement pas un démon littéral apparaissant avec des offres, mais une représentation dramatique des doutes intérieurs et des tentations que tout leader spirituel affronte. Le pouvoir, la renommée, la facilité. Spinoza comprenait que cette lutte intérieure, ce développement graduel de la conscience spirituelle, était la vraie histoire de la jeunesse de Jésus. Ce n'était pas une période d'attente passive pour que le moment divin arrive. C'était une période de travail spirituel intense, de questionnement, de croissance, de transformation. Et cette vérité transforme complètement notre compréhension non seulement de Jésus, mais de notre propre potentiel spirituel. Si Jésus est devenu ce qu'il était à travers l'effort humain, l'étude, la pratique spirituelle et le courage moral, alors nous aussi pouvons entreprendre ce voyage. Nous ne deviendrons peut-être pas le Messie, mais nous pouvons développer notre propre conscience, notre propre connexion au divin, notre propre capacité à vivre selon les principes les plus élevés. C'est précisément pourquoi l'Église devait cacher cette vérité. Un Jésus inaccessible maintient les gens dépendants de l'Église comme intermédiaires. Mais un Jésus dont le chemin peut être suivi rend l'Église beaucoup moins nécessaire. Les gens pourraient réaliser qu'ils peuvent avoir leur propre connexion directe avec le divin, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres pour médiatiser, qu'ils n'ont pas besoin d'institutions pour valider leur expérience spirituelle. Mais il y a encore une autre vérité explosive sur la jeunesse de Jésus que Spinoza a aidé à révéler, bien qu'indirectement, à travers sa méthode de questionnement critique. Une vérité si scandaleuse que même mentionner la possibilité a fait condamner des livres, excommunier des chercheurs et détruire des carrières académiques.
Jésus était-il marié pendant sa jeunesse? Plus spécifiquement, était-il marié ou en couple avec Marie-Madeleine? Avant que vous rejetiez cette idée comme pure spéculation sensationnaliste, considérez les faits historiques et culturels. Dans la société juive du 1er siècle, il était extrêmement inhabituel, presque impensable, qu'un rabbi ou maître spirituel reste célibataire. Le mariage était non seulement normal, mais attendu, même pour les leaders religieux. Si Jésus était resté célibataire, cela aurait été si remarquable que les évangiles l'auraient certainement mentionné et expliqué. Mais les évangiles ne disent rien sur le célibat de Jésus. Ils ne disent nulle part qu'il n'était pas marié. Ce silence, encore une fois, n'est-il pas suspect? Si le célibat de Jésus était un élément important de son identité spirituelle, pourquoi les évangiles ne le mentionneraient-ils pas explicitement? La réponse possible est troublante. Peut-être que Jésus n'était pas célibataire pendant sa jeunesse, et l'Église primitive a simplement effacé cette partie de son histoire quand elle a développé la doctrine du célibat sacerdotal et a voulu présenter Jésus comme un modèle de pureté célibataire. Et si Jésus était marié, qui était sa femme la plus probable? Marie-Madeleine apparaît dans les évangiles comme une figure étonnamment importante dans la vie de Jésus. Elle est mentionnée plus fréquemment que la plupart des disciples masculins. Elle était présente à la crucifixion quand la plupart des disciples avaient fui. Elle fut la première à voir Jésus ressuscité selon les évangiles. Dans les évangiles apocryphes, particulièrement l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine est décrite comme la compagne de Jésus, quelqu'un qui l'aimait plus que les autres disciples. L'évangile de Philippe utilise le mot grec « koinonos » pour décrire Marie-Madeleine, un terme qui peut signifier compagne au sens conjugal. Le texte dit même que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche, ce qui provoquait la jalousie des autres disciples. Maintenant, l'Église rejette ces évangiles apocryphes comme non canoniques et non fiables. Mais pourquoi? Sur quelle base certains textes anciens sur Jésus ont été acceptés et d'autres rejetés? La vérité est que les évangiles qui sont entrés dans le canon biblique ont été choisis par des évêques du IVe siècle qui avaient des agendas théologiques et politiques spécifiques. Les textes qui ne correspondaient pas à la narrative qu'ils voulaient promouvoir ont été exclus, condamnés et dans de nombreux cas physiquement détruits. L'évangile de Philippe et d'autres textes qui dépeignaient Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus étaient menaçants pour plusieurs raisons. Premièrement, il donnait à une femme un statut égal ou même supérieur aux disciples masculins, ce qui contredisait la structure patriarcale que l'Église établissait. Deuxièmement, il présentait Jésus comme un être humain avec des relations humaines normales, incluant potentiellement une relation romantique et sexuelle, ce qui contredisait l'image de Jésus comme un être purement spirituel et séparé des désirs corporels. Mais considérez la possibilité suivante. Et si Jésus avait été promis ou même marié à Marie-Madeleine pendant sa jeunesse, avant de commencer son ministère public? Certains auteurs, comme le romancier grec Kazantzakis, ont exploré cette idée dans la fiction. Selon cette théorie, Marie-Madeleine était promise à Jésus, mais quand il est devenu conscient de sa vocation spirituelle extraordinaire, il a réalisé qu'il ne pouvait pas mener une vie de famille normale. Le choix déchirant entre l'amour personnel et la mission spirituelle aurait été profondément humain et compréhensible. Si Jésus savait qu'accepter son rôle messianique signifierait probablement une mort précoce et violente, il aurait dû rompre ou renoncer à son engagement envers Marie-Madeleine pour ne pas la condamner au veuvage prématuré. Cette rupture, si elle s'est produite, expliquerait plusieurs choses étranges dans les évangiles. Elle expliquerait la dévotion intense de Marie-Madeleine envers Jésus, non pas comme une simple disciple, mais comme quelqu'un qui avait été lié à lui par des liens plus profonds. Elle expliquerait pourquoi Marie-Madeleine était présente à la crucifixion quand c'était dangereux d'y être, parce qu'elle l'aimait d'un amour qui transcendait la peur. Elle expliquerait aussi pourquoi l'Église, plus tard, s'est acharnée à diffamer Marie-Madeleine, la transformant d'une disciple principale en une prostituée repentante dans la tradition occidentale. Si Marie-Madeleine avait vraiment été la compagne de Jésus,
Alors elle représentait une menace pour l'autorité masculine de l'Église et pour l'image du Jésus célibataire et purement spirituel que l'Église voulait promouvoir. En 2014, deux chercheurs, Simcha Jacobovici et Barry Wilson, ont publié un livre controversé analysant un ancien manuscrit syriaque appelé l'Histoire ecclésiastique de Zacharias Rhétor. Selon leur interprétation de ce texte, ils racontent l'histoire méconnue de la jeunesse de Jésus dans la vingtaine, incluant sa relation avec Marie-Madeleine, avec qui il se serait marié et aurait eu 2 enfants. La plupart des historiens académiques rejettent cette théorie comme non prouvée. Et il est vrai que nous ne pouvons pas prouver définitivement que Jésus était marié. Mais remarquez quelque chose d'intéressant. Nous ne pouvons pas non plus prouver qu'il ne l'était pas. L'absence de preuves dans une direction ou l'autre suggère que l'information a été délibérément supprimée. Spinoza lui-même n'a pas spécifiquement abordé la question du statut marital de Jésus dans ses écrits. Mais sa méthode, questionner les narratives officielles, chercher les silences révélateurs, demander quelles informations auraient pu être supprimées et pourquoi, nous donne les outils pour explorer cette possibilité. Pourquoi l'Église aurait-elle supprimé l'information si Jésus avait été marié? Parce qu'un Jésus marié est un Jésus pleinement humain. Un Jésus qui a connu l'amour romantique, qui a peut-être connu l'intimité physique, qui a peut-être même eu des enfants. Ce Jésus ne peut pas être facilement transformé en une divinité désincarnée et séparée de l'expérience humaine. Et un Jésus qui a choisi sa mission spirituelle, malgré l'amour humain, peut-être même au prix de cet amour, est infiniment plus tragique et plus héroïque qu'un Jésus qui n'avait jamais connu de telles attaches. Le sacrifice devient réel quand vous savez ce qui est sacrifié. Que Marie-Madeleine ait été sa femme, sa fiancée ou simplement une disciple dévouée qui l'aimait en secret, une chose est claire dans les textes que nous avons. Elle occupait une place extraordinaire dans la vie de Jésus. Et l'Église a travaillé systématiquement pour minimiser, déformer et effacer cette place importante qu'elle occupait. Pourquoi ? Parce qu'une femme avec un rôle central dans l'histoire de Jésus, surtout pendant ses années de formation et sa jeunesse, menacerait l'ordre patriarcal que l'Église construisait. Les femmes devaient être maintenues dans des rôles subordonnés, jamais comme égales ou leaders spirituels. Marie-Madeleine devait être soit effacée, soit transformée en une figure moralement compromise, qui ne pourrait pas servir de modèle d'autorité spirituelle féminine. Ainsi, le mensonge sur la jeunesse de Jésus inclut non seulement ce qui lui est arrivé, mais aussi qui était avec lui pendant ses années formatrices. Les femmes importantes dans sa vie ont été systématiquement effacées ou diminuées. Les relations humaines normales qu'il a pu avoir ont été niées. Tout cela pour créer une figure impossible. Un homme qui n'a jamais vraiment été un homme, un leader spirituel qui n'a jamais vécu pleinement dans le monde, qu'il enseignait. Nous arrivons maintenant au cœur de ce que Spinoza voulait vraiment nous faire comprendre à travers toute sa critique des narratives religieuses. Il ne cherchait pas simplement à détruire la foi des gens ou à prouver que l'Église mentait pour le plaisir de le prouver. Il cherchait quelque chose de beaucoup plus profond. Il voulait libérer l'humanité de la superstition et du contrôle par la peur. Spinoza comprenait que les mensonges sur Jésus n'étaient pas de simples erreurs historiques. C'étaient des outils de pouvoir. En transformant un homme extraordinaire en un Dieu inaccessible, l'Église créait une dépendance. Les gens ordinaires ne pouvaient plus aspirer à suivre vraiment le chemin de Jésus. Ils pouvaient seulement l'adorer de loin et obéir à l'Église qui prétendait le représenter. Spinoza a montré comment la religion pouvait devenir un instrument redoutable au service du pouvoir politique. Selon lui, ceux qui sont maîtres de l'État ou aspirent à le devenir sont enclins à utiliser les clergés pour se donner une assise idéologique qui intériorise le principe d'obéissance. Le monarque colore du nom de religion la crainte qui doit maîtriser les hommes afin qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut et croient non pas honteux, mais honorables au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme.
Ces mots écrits au XVIIe siècle résonnent avec une vérité intemporelle. Combien de guerres ont été menées au nom de Jésus? Combien de personnes ont été torturées et tuées par l'Inquisition pour défendre la pureté doctrinale? Combien de richesses ont été accumulées par l'Église pendant que les fidèles vivaient dans la pauvreté? Tout cela au nom d'un homme qui, selon les évangiles eux-mêmes, prêchait l'amour, la compassion et le renoncement aux biens matériels. Le mensonge sur la jeunesse de Jésus est la fondation sur laquelle toute cette structure de pouvoir a été construite. Si les gens savaient que Jésus était pleinement humain, qu'il avait appris sa sagesse par l'étude et l'expérience, qu'il avait développé sa conscience spirituelle graduellement, qu'il avait peut-être connu l'amour humain et les luttes humaines, alors ils comprendraient qu'ils aussi peuvent entreprendre ce voyage spirituel. Ils n'auraient pas besoin de l'Église comme intermédiaire. Ils pourraient avoir une relation directe avec le divin. Ils pourraient interpréter les Écritures par eux-mêmes. Ils pourraient vivre selon les principes d'amour et de compassion que Jésus enseignait sans avoir besoin de l'approbation ou de la médiation d'une institution corrompue. C'est pour cette raison que Spinoza a été si violemment persécuté. Il ne menaçait pas seulement une croyance religieuse, il menaçait un système entier de pouvoir et de contrôle. Il offrait aux gens quelque chose de dangereux, la liberté. La liberté de penser par eux-mêmes, la liberté de questionner l'autorité, la liberté de chercher la vérité directement plutôt que d'accepter ce qu'on leur disait de croire. Aujourd'hui, des siècles après que Spinoza ait écrit ses œuvres révolutionnaires, les mensonges sur la jeunesse de Jésus persistent. Ils sont enseignés aux enfants dans les écoles du dimanche. Ils sont prêchés depuis les chaires chaque semaine. Ils sont célébrés dans des fêtes religieuses à travers le monde. La naissance virginale, l'enfance divine, les années perdues expliquées comme une période tranquille et sans importance, la conscience messianique présente depuis la naissance, le célibat perpétuel. Tous ces mensonges continuent parce qu'ils servent les mêmes fonctions qu'ils ont toujours servi. Maintenir le pouvoir institutionnel, contrôler les croyants et empêcher les gens de réaliser leur propre potentiel spirituel. Mais vous, qui avez suivi cette révélation jusqu'à la fin, vous savez maintenant la vérité. Vous savez que Jésus était humain. Vous savez qu'il a grandi normalement, qu'il a étudié et voyagé, qu'il a développé sa conscience spirituelle à travers l'effort et l'expérience. Vous savez qu'il a peut-être connu l'amour humain et fait le choix déchirant de le sacrifier pour sa mission. Vous savez que sa grandeur ne venait pas d'être Dieu, mais d'être un humain qui a choisi de vivre selon les principes les plus élevés, même face à la souffrance et à la mort. Et cette connaissance vous libère. Elle vous libère de la dépendance envers des institutions qui prétendent avoir le monopole de la vérité spirituelle. Elle vous libère de la croyance que vous êtes fondamentalement différent et inférieur au grand maître spirituel que vous admirez. Elle vous libère pour entreprendre votre propre voyage spirituel, pour développer votre propre conscience, pour vivre selon vos propres valeurs les plus élevées. Jésus lui-même, selon les évangiles, a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. » Comment pourrait-il dire cela si lui seul était Dieu et nous seulement des humains limités? Il ne le pourrait pas. Cette déclaration n'a de sens que si Jésus comprenait qu'il montrait un chemin que d'autres pouvaient suivre et même dépasser. La vérité sur la jeunesse de Jésus n'est pas seulement historiquement importante, elle est spirituellement révolutionnaire. Elle transforme Jésus d'une idole lointaine en un modèle accessible. Elle nous montre que la transformation spirituelle profonde est possible pour chaque être humain, pas seulement pour quelqu'un né de manière miraculeuse. Spinoza a risqué tout, sa communauté, sa sécurité, sa réputation, pour révéler ses vérités. Il a vécu pauvrement, mort jeune à 44 ans, largement méprisé de son vivant. Mais il a laissé un héritage qui a transformé la pensée occidentale. Ses idées ont inspiré les Lumières, ont informé le développement de la démocratie moderne et de la liberté de penser, ont ouvert la voie à l'étude critique et scientifique de la religion. Et maintenant, ces révélations sur la jeunesse de Jésus
peuvent inspirer une nouvelle génération à questionner, à chercher, à refuser les mensonges confortables en faveur de vérités dérangeantes mais libératrices. Alors que faites-vous maintenant avec cette connaissance? La première chose est de ne pas la garder pour vous-même. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui sont prêts à avoir les yeux ouverts. Commentez ci-dessous avec vos propres réflexions et questions. Engagez-vous dans le dialogue avec d'autres chercheurs de vérité. La deuxième chose est de continuer à questionner. Ne vous arrêtez pas avec Jésus. Questionnez toutes les narratives officielles que vous avez acceptées sans examen critique, que ce soit en religion, en politique, en histoire, en science. Demandez toujours « Qui me dit cela? Quels sont leurs intérêts? Quelles preuves existent-ils réellement? Quelles informations pourraient être supprimées et pourquoi ?» La troisième chose est de commencer votre propre voyage spirituel. Si Jésus a atteint l'illumination spirituelle par l'étude, la méditation, l'introspection et le courage moral, alors vous le pouvez aussi. Vous ne deviendrez peut-être pas le Messie, mais vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez développer votre conscience, vivre selon vos valeurs les plus élevées, avoir un impact positif sur le monde autour de vous. C'est cela, le véritable héritage que Jésus voulait laisser. Pas une religion dogmatique avec des prêtres et des rituels, mais une humanité transformée, des individus éveillés qui vivent dans l'amour et la vérité. Et c'est cela que Spinoza voulait nous aider à réaliser en démolissant les mensonges qui nous gardaient asservis. Les 10 mensonges sur la jeunesse de Jésus que nous avons explorés. La naissance virginale, l'enfance divine, les années perdues, l'éducation miraculeuse, la famille niée. Nazareth fabriquait la conscience messianique innée, les relations humaines effacées. Tous ont été exposés, non pas pour détruire la foi, mais pour la libérer. Pour libérer la foi de la superstition et du contrôle institutionnel et la ramener à ce qu'elle devrait toujours être. Une relation authentique et personnelle avec le divin, médiée par la raison et l'expérience directe, pas par la peur et l'obéissance aveugle. Spinoza nous a donné les outils, Jésus nous a montré le chemin. Maintenant, c'est à nous de marcher dessus avec courage, honnêteté et ouverture d'esprit. La vérité vous libérera, mais seulement si vous avez le courage de la chercher et de l'accepter, même quand elle défie tout ce que vous avez été enseigné à croire. Voilà pourquoi cette chaîne existe. Voilà pourquoi nous continuons à révéler ces vérités cachées, ces mensonges exposés, ces mystères démystifiés. Parce que l'humanité mérite mieux que des mensonges, même des mensonges bien intentionnés. Elle mérite la vérité dans toute sa beauté complexe et dérangeante. Si cette vidéo a transformé votre compréhension, si elle vous a ouvert les yeux d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Nous préparons encore plus de révélations qui vont secouer les fondations de ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, la religion et le monde. Et rappelez-vous, la plus grande révolution n'est pas politique ou militaire, c'est la révolution de la conscience, la libération de l'esprit humain des chaînes de la superstition et du contrôle. Cette révolution commence dans votre propre esprit, au moment où vous décidez de questionner, de chercher, de penser par vous-même. Spinoza a commencé cette révolution il y a plus de 300 ans. Elle continue aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un ose questionner les narratives officielles et chercher la vérité par soi-même. Vous faites maintenant partie de cette révolution. Bienvenue dans la communauté des esprits libres, des chercheurs de vérité, des humains qui refusent d'être contrôlés par la peur et le mensonge. La jeunesse de Jésus n'était pas celle d'un Dieu jouant à être humain, c'était celle d'un humain extraordinaire devenant la meilleure version de lui-même. Et c'est exactement pourquoi son exemple est si puissant, parce que si lui pouvait le faire, nous le pouvons aussi. La vérité est enfin révélée, les mensonges sont exposés, le chemin est clair. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous retourner aux mensonges confortables ou allez-vous marcher dans la lumière inconfortable mais libératrice de la vérité? Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'essentiel vous était caché,
que derrière les versions officielles de l'histoire se cachaient des vérités explosives que les autorités ne voulaient pas que vous découvriez? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette révélation, c'est que vous faites partie de ceux qui osent questionner, qui refusent les mensonges confortables. Avant que nous plongions dans les révélations finales, les plus dévastatrices que Spinoza a exposées sur la jeunesse de Jésus, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Parce que la vérité n'attend personne. Et chaque jour qui passe, sans que vous soyez abonné, est un jour où vous risquez de manquer une révélation qui pourrait transformer complètement votre compréhension du monde. Dites-nous dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure de la journée suivez-vous cette quête de vérité? Nous adorons savoir comment ces révélations voyagent à travers les frontières et les fuseaux horaires. Et si vous nous suivez sur mobile, appuyez sur ce bouton pour Hyper maintenant. Votre engagement aide à libérer ces vérités pour des millions d'autres personnes qui attendent, sans le savoir, d'avoir les yeux ouverts. Maintenant, préparons-nous à découvrir quelque chose que l'Église a caché avec encore plus de zèle que tous les autres secrets. La véritable nature de la conscience spirituelle de Jésus pendant sa jeunesse et comment elle s'est développée. Parce que si nous acceptons que Jésus a eu une enfance normale, qu'il a étudié et voyagé pendant ces années perdues, alors nous devons accepter une conclusion encore plus radicale. Jésus n'a pas toujours su qu'il était le Messie. Sa conscience messianique, son identité spirituelle, sa compréhension de sa mission, tout cela s'est développé graduellement, humainement, à travers des expériences et des révélations personnelles. Cette idée terrorise l'Église parce qu'elle transforme Jésus d'un Dieu déguisé en homme, en un homme qui est devenu divin, ou du moins, qui a réalisé la divinité qui existe potentiellement en tous les êtres humains. Et cela change absolument tout. Spinoza avait une compréhension profonde de ce que signifie la conscience divine. Pour lui, Dieu n'était pas une entité séparée, trônant dans les cieux, mais la substance infinie de toute réalité. Réaliser sa connexion à cette substance divine n'était pas un privilège réservé à un seul homme, né de manière miraculeuse, mais une possibilité ouverte à tous ceux qui développaient leur compréhension et leur sagesse. Dans cette perspective spinoziste, Jésus n'était pas unique parce qu'il était né différent, mais parce qu'il avait atteint un niveau extraordinaire de conscience spirituelle. Et comment a-t-il atteint ce niveau ? Par le même chemin que tout être humain peut emprunter, l'étude, la méditation, l'introspection, l'expérience spirituelle profonde. Pensez à ce que cela signifie pour comprendre la jeunesse de Jésus. Quelque part, entre 13 et 30 ans, Jésus a passé par un processus de transformation spirituelle profonde. Il a étudié les textes sacrés, peut-être pas seulement les textes juifs, mais aussi les textes d'autres traditions. Il a médité, prié, jeûné, cherché des états de conscience altérés qui lui permettraient de percevoir la réalité d'une manière plus profonde. Il a peut-être eu des expériences mystiques, des moments de connexion directe avec ce qu'il percevait comme le divin. Ces expériences n'étaient pas uniques à Jésus. Des mystiques de toutes les traditions, soufis, saints chrétiens, yogis hindous, moines bouddhistes, ont rapporté des expériences similaires à travers l'histoire. Ce qui rendait Jésus spécial n'était pas qu'il avait eu ces expériences, mais peut-être la profondeur de ces expériences et sa capacité remarquable à les articuler d'une manière qui résonnait avec les gens ordinaires. Graduel, il a commencé à comprendre sa mission, non pas parce qu'un ange est descendu et le lui a dit, mais parce qu'à travers ses études et ses expériences spirituelles, il a développé une vision de ce que le monde pourrait être et de son rôle dans la réalisation de cette vision. Il a peut-être commencé à voir les prophéties messianiques juives, non pas comme des descriptions d'un être surnaturel qui descendrait des cieux, mais comme un appel à l'action pour quelqu'un qui serait prêt à se sacrifier pour transformer la société. Et lentement, courageusement, terrifiablement, il a accepté ce rôle pour lui-même. Ce n'était pas parce qu'il était Dieu et savait qu'il était immortel, c'était parce qu'il était un homme qui avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir.
Cette interprétation rend Jésus infiniment plus courageux que la version de l'Église. Un Dieu qui sait qu'il ressuscitera n'est pas courageux quand il va à la croix. Il joue simplement un rôle prédestiné. Mais un homme qui croit qu'il pourrait mourir définitivement et qui choisit quand même d'affronter les autorités, de défier l'Empire, de mourir pour ses convictions, cela, c'est du courage véritable. Les évangiles eux-mêmes laissent échapper des indices de ce développement graduel de la conscience de Jésus. Rappelez-vous ce passage de Luc que nous avons déjà mentionné. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Croître en sagesse n'est pas quelque chose qu'un Dieu omniscient ferait, c'est quelque chose qu'un être humain fait. Et rappelez-vous aussi le comportement de Jésus à 12 ans dans le temple. Il questionnait les professeurs, il les écoutait, il apprenait d'eux-mêmes en les impressionnant. C'est le comportement d'un jeune homme brillant qui est au début d'un voyage spirituel et intellectuel, pas d'un Dieu qui connaît déjà toutes les réponses. Plus tard dans sa vie, quand Jésus commence son ministère, il y a ce moment fascinant où il va voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Pourquoi le Fils de Dieu aurait-il besoin d'être baptisé? Pourquoi aurait-il besoin d'un rituel de purification et de transformation spirituelle? L'explication la plus logique est que Jésus cherchait une initiation spirituelle, un marqueur de transition d'une phase de sa vie à une autre. Et c'est après son baptême, selon les évangiles, qu'il a passé 40 jours dans le désert, jeûnant et étant tenté. Qu'est-ce que cela représente vraiment? Probablement une période intense de méditation et d'introspection où Jésus luttait avec des questions profondes sur sa mission et son identité. Les tentations du diable n'étaient probablement pas un démon littéral apparaissant avec des offres, mais une représentation dramatique des doutes intérieurs et des tentations que tout leader spirituel affronte. Le pouvoir, la renommée, la facilité. Spinoza comprenait que cette lutte intérieure, ce développement graduel de la conscience spirituelle, était la vraie histoire de la jeunesse de Jésus. Ce n'était pas une période d'attente passive pour que le moment divin arrive. C'était une période de travail spirituel intense, de questionnement, de croissance, de transformation. Et cette vérité transforme complètement notre compréhension non seulement de Jésus, mais de notre propre potentiel spirituel. Si Jésus est devenu ce qu'il était à travers l'effort humain, l'étude, la pratique spirituelle et le courage moral, alors nous aussi pouvons entreprendre ce voyage. Nous ne deviendrons peut-être pas le Messie, mais nous pouvons développer notre propre conscience, notre propre connexion au divin, notre propre capacité à vivre selon les principes les plus élevés. C'est précisément pourquoi l'Église devait cacher cette vérité. Un Jésus inaccessible maintient les gens dépendants de l'Église comme intermédiaires. Mais un Jésus dont le chemin peut être suivi rend l'Église beaucoup moins nécessaire. Les gens pourraient réaliser qu'ils peuvent avoir leur propre connexion directe avec le divin, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres pour médiatiser, qu'ils n'ont pas besoin d'institutions pour valider leur expérience spirituelle. Mais il y a encore une autre vérité explosive sur la jeunesse de Jésus que Spinoza a aidé à révéler, bien qu'indirectement, à travers sa méthode de questionnement critique. Une vérité si scandaleuse que même mentionner la possibilité a fait condamner des livres, excommunier des chercheurs et détruire des carrières académiques. Jésus était-il marié pendant sa jeunesse? Plus spécifiquement, était-il marié ou en couple avec Marie-Madeleine? Avant que vous rejetiez cette idée comme pure spéculation sensationnaliste, considérez les faits historiques et culturels. Dans la société juive du 1er siècle, il était extrêmement inhabituel, presque impensable, qu'un rabbi ou maître spirituel reste célibataire. Le mariage était non seulement normal, mais attendu, même pour les leaders religieux. Si Jésus était resté célibataire, cela aurait été si remarquable que les évangiles l'auraient certainement mentionné et expliqué. Mais les évangiles ne disent rien sur le célibat de Jésus. Ils ne disent nulle part qu'il n'était pas marié. Ce silence, encore une fois, n'est-il pas suspect? Si le célibat de Jésus était un élément important de son identité spirituelle, pourquoi les évangiles ne le mentionneraient-ils pas explicitement? La réponse possible est troublante.
Peut-être que Jésus n'était pas célibataire pendant sa jeunesse, et l'Église primitive a simplement effacé cette partie de son histoire quand elle a développé la doctrine du célibat sacerdotal et a voulu présenter Jésus comme un modèle de pureté célibataire. Et si Jésus était marié, qui était sa femme la plus probable? Marie-Madeleine apparaît dans les évangiles comme une figure étonnamment importante dans la vie de Jésus. Elle est mentionnée plus fréquemment que la plupart des disciples masculins. Elle était présente à la crucifixion quand la plupart des disciples avaient fui. Elle fut la première à voir Jésus ressuscité selon les évangiles. Dans les évangiles apocryphes, particulièrement l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine est décrite comme la compagne de Jésus, quelqu'un qui l'aimait plus que les autres disciples. L'évangile de Philippe utilise le mot grec « koinonos » pour décrire Marie-Madeleine, un terme qui peut signifier compagne au sens conjugal. Le texte dit même que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche, ce qui provoquait la jalousie des autres disciples. Maintenant, l'Église rejette ces évangiles apocryphes comme non canoniques et non fiables. Mais pourquoi? Sur quelle base certains textes anciens sur Jésus ont été acceptés et d'autres rejetés? La vérité est que les évangiles qui sont entrés dans le canon biblique ont été choisis par des évêques du IVe siècle qui avaient des agendas théologiques et politiques spécifiques. Les textes qui ne correspondaient pas à la narrative qu'ils voulaient promouvoir ont été exclus, condamnés et dans de nombreux cas physiquement détruits. L'évangile de Philippe et d'autres textes qui dépeignaient Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus étaient menaçants pour plusieurs raisons. Premièrement, il donnait à une femme un statut égal ou même supérieur aux disciples masculins, ce qui contredisait la structure patriarcale que l'Église établissait. Deuxièmement, il présentait Jésus comme un être humain avec des relations humaines normales, incluant potentiellement une relation romantique et sexuelle, ce qui contredisait l'image de Jésus comme un être purement spirituel et séparé des désirs corporels. Mais considérez la possibilité suivante. Et si Jésus avait été promis ou même marié à Marie-Madeleine pendant sa jeunesse, avant de commencer son ministère public? Certains auteurs, comme le romancier grec Kazantzakis, ont exploré cette idée dans la fiction. Selon cette théorie, Marie-Madeleine était promise à Jésus, mais quand il est devenu conscient de sa vocation spirituelle extraordinaire, il a réalisé qu'il ne pouvait pas mener une vie de famille normale. Le choix déchirant entre l'amour personnel et la mission spirituelle aurait été profondément humain et compréhensible. Si Jésus savait qu'accepter son rôle messianique signifierait probablement une mort précoce et violente, il aurait dû rompre ou renoncer à son engagement envers Marie-Madeleine pour ne pas la condamner au veuvage prématuré. Cette rupture, si elle s'est produite, expliquerait plusieurs choses étranges dans les évangiles. Elle expliquerait la dévotion intense de Marie-Madeleine envers Jésus, non pas comme une simple disciple, mais comme quelqu'un qui avait été lié à lui par des liens plus profonds. Elle expliquerait pourquoi Marie-Madeleine était présente à la crucifixion quand c'était dangereux d'y être, parce qu'elle l'aimait d'un amour qui transcendait la peur. Elle expliquerait aussi pourquoi l'Église, plus tard, s'est acharnée à diffamer Marie-Madeleine, la transformant d'une disciple principale en une prostituée repentante dans la tradition occidentale. Si Marie-Madeleine avait vraiment été la compagne de Jésus, alors elle représentait une menace pour l'autorité masculine de l'Église et pour l'image du Jésus célibataire et purement spirituel que l'Église voulait promouvoir. En 2014, deux chercheurs, Simcha Jacobovici et Barry Wilson, ont publié un livre controversé analysant un ancien manuscrit syriaque appelé l'Histoire ecclésiastique de Zacharias Rhétor. Selon leur interprétation de ce texte, ils racontent l'histoire méconnue de la jeunesse de Jésus dans la vingtaine, incluant sa relation avec Marie-Madeleine, avec qui il se serait marié et aurait eu 2 enfants. La plupart des historiens académiques rejettent cette théorie comme non prouvée. Et il est vrai que nous ne pouvons pas prouver définitivement que Jésus était marié. Mais remarquez quelque chose d'intéressant. Nous ne pouvons pas non plus prouver qu'il ne l'était pas. L'absence de preuves dans une direction ou l'autre suggère que l'information a été délibérément supprimée.
Spinoza lui-même n'a pas spécifiquement abordé la question du statut marital de Jésus dans ses écrits. Mais sa méthode, questionner les narratives officielles, chercher les silences révélateurs, demander quelles informations auraient pu être supprimées et pourquoi, nous donne les outils pour explorer cette possibilité. Pourquoi l'Église aurait-elle supprimé l'information si Jésus avait été marié? Parce qu'un Jésus marié est un Jésus pleinement humain. Un Jésus qui a connu l'amour romantique, qui a peut-être connu l'intimité physique, qui a peut-être même eu des enfants. Ce Jésus ne peut pas être facilement transformé en une divinité désincarnée et séparée de l'expérience humaine. Et un Jésus qui a choisi sa mission spirituelle, malgré l'amour humain, peut-être même au prix de cet amour, est infiniment plus tragique et plus héroïque qu'un Jésus qui n'avait jamais connu de telles attaches. Le sacrifice devient réel quand vous savez ce qui est sacrifié. Que Marie-Madeleine ait été sa femme, sa fiancée ou simplement une disciple dévouée qui l'aimait en secret, une chose est claire dans les textes que nous avons. Elle occupait une place extraordinaire dans la vie de Jésus. Et l'Église a travaillé systématiquement pour minimiser, déformer et effacer cette place importante qu'elle occupait. Pourquoi? Parce qu'une femme avec un rôle central dans l'histoire de Jésus, surtout pendant ses années de formation et sa jeunesse, menacerait l'ordre patriarcal que l'Église construisait. Les femmes devaient être maintenues dans des rôles subordonnés, jamais comme égales ou leaders spirituels. Marie-Madeleine devait être soit effacée, soit transformée en une figure moralement compromise, qui ne pourrait pas servir de modèle d'autorité spirituelle féminine. Ainsi, le mensonge sur la jeunesse de Jésus inclut non seulement ce qui lui est arrivé, mais aussi qui était avec lui pendant ses années formatrices. Les femmes importantes dans sa vie ont été systématiquement effacées ou diminuées. Les relations humaines normales qu'il a pu avoir ont été niées. Tout cela pour créer une figure impossible. Un homme qui n'a jamais vraiment été un homme. Un leader spirituel qui n'a jamais vécu pleinement dans le monde qu'il enseignait. Nous arrivons maintenant au cœur de ce que Spinoza voulait vraiment nous faire comprendre à travers toute sa critique des narratives religieuses. Il ne cherchait pas simplement à détruire la foi des gens ou à prouver que l'Église mentait pour le plaisir de le prouver. Il cherchait quelque chose de beaucoup plus profond. Il voulait libérer l'humanité de la superstition et du contrôle par la peur. Spinoza comprenait que les mensonges sur Jésus n'étaient pas de simples erreurs historiques. C'étaient des outils de pouvoir. En transformant un homme extraordinaire en un Dieu inaccessible, l'Église créait une dépendance. Les gens ordinaires ne pouvaient plus aspirer à suivre vraiment le chemin de Jésus. Ils pouvaient seulement l'adorer de loin et obéir à l'Église qui prétendait le représenter. Spinoza a montré comment la religion pouvait devenir un instrument redoutable au service du pouvoir politique. Selon lui, ceux qui sont maîtres de l'État ou aspirent à le devenir sont enclins à utiliser les clergés pour se donner une assise idéologique qui intériorise le principe d'obéissance. Le monarque colore du nom de religion la crainte qui doit maîtriser les hommes afin qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut et croient non pas honteux, mais honorables au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme.